Saviez-vous que ce que vous croyez savoir sur les dinosaures pourrait être complètement erroné? Certains scientifiques pensent que nous descendons directement d'eux. C'est une affirmation audacieuse. Quelle preuve avons-nous que les humains, ou même les mammifères, sont liés aux dinosaures d'une manière aussi directe? Je ne parle pas d'une relation évolutive linéaire, mais d'un ancêtre commun. Pour comprendre cela, nous devons remonter loin dans le temps et démêler le mystère de leur origine. La question centrale, d'où viennent-ils? C'est là le nœud du problème. On sait que les dinosaures sont apparus au cours de la période triasique, il y a environ 230 millions d'années. Mais qu'est-ce qui les a précédés? Y a-t-il eu une mutation massive qui a donné naissance à ces créatures colossales? L'idée d'une mutation soudaine est peu probable. L'évolution fonctionne rarement de cette façon. L'idée la plus acceptée est que les dinosaures ont évolué à partir d'un groupe de reptiles archosauriens, une lignée qui comprend les crocodiles modernes et les oiseaux. Correct. Les archosauriens étaient un groupe diversifié, et la lignée qui a conduit aux dinosaures se caractérisait par certaines adaptations clés. Mais quel a été le premier vrai dinosaure qui détient ce titre? C'est une question difficile, car la ligne entre un archosaurien dinosauriforme et un vrai dinosaure est floue. Cependant, l'un des candidats les plus anciens et les plus reconnus est le Nyasasaurus parentoni, dont les restes datent d'il y a environ 243 millions d'années. Intéressant, bien que, comme vous le dites, sa classification fasse encore débat. Mais indépendamment de quel est le premier, sa diversification rapide est étonnante. Quels facteurs ont contribué à ce qu'ils deviennent le groupe dominant de vertébrés terrestres pendant si longtemps? Plusieurs facteurs ont joué un rôle. Leur posture droite leur donnait une plus grande agilité et endurance. Leur système respiratoire était efficace. Et, surtout, l'environnement du Mésozoïque était très différent de l'environnement actuel, avec des climats plus chauds et des niveaux d'oxygène atmosphérique plus élevés, ce qui favorisait leur grande taille. Sans aucun doute. Mais la taille ne fait pas tout. Nous devons également tenir compte de leur stratégie de reproduction. Comment les dinosaures se reproduisaient-ils? Pondaient-ils des œufs comme les reptiles actuels? C'est exact. Ils se reproduisaient sexuellement et pondaient des œufs amniotiques, comme les reptiles et les oiseaux d'aujourd'hui. Cependant, la taille des œufs variait énormément. Certains étaient petits, comme ceux d'un poulet, tandis que d'autres étaient gigantesques, de la taille d'un ballon de basket. J'imagine que l'incubation d'œufs aussi gros devait être un défi. Existe-t-il des preuves de la façon dont ils s'occupaient de leurs nids et de leurs petits? Oui, on a trouvé des nids fossiles avec des restes de petits, ce qui suggère que certaines espèces de dinosaures s'occupaient de leur progéniture, au moins pendant un certain temps. Il existe même des preuves que certains dinosaures construisaient des nids élaborés et les protégeaient des prédateurs. Fascinant! Et en parlant de prédateurs, la diversité des dinosaures est impressionnante. Nous avions des herbivores géants comme les sauropodes, des prédateurs féroces comme les théropodes, et des formes blindées comme les stégosaures et les ankylosaures. Comment classons-nous toute cette variété? La classification traditionnelle est basée sur la structure de leurs hanches. Nous avons deux grands groupes, les saurichiens, qui ont une structure de hanche similaire à celle des lézards, et les ornithichiens, qui ont une structure de hanche similaire à celle des oiseaux. Et au sein de ces deux grands groupes, la diversification est stupéfiante. Des petits Compsognathus de la taille d'un poulet au brachiosaure qui s'élevaient comme des immeubles de plusieurs étages. Comment ont-ils réussi à atteindre des tailles aussi colossales? On pense que plusieurs facteurs ont contribué au gigantisme des dinosaures. L'un d'eux est leur système respiratoire, qui était plus efficace que celui des mammifères. Ils ont également bénéficié d'un métabolisme relativement élevé pour un reptile, ce qui leur permettait de croître rapidement. Et, bien sûr, l'abondance de nourriture au Mésozoïque a joué un rôle crucial. C'est logique. Mais toute cette gloire a pris fin abruptement il y a 66 millions d'années. Qu'est-ce qui a causé l'extinction massive qui a anéanti les dinosaures non aviaires? La théorie la plus largement acceptée est l'impact d'un astéroïde géant dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a provoqué des incendies de forêt massifs, des tsunamis et un hiver global prolongé qui a anéanti la végétation et la chaîne alimentaire. Une catastrophe inimaginable. Mais tous les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont, en fait, des dinosaures théropodes évolués. Comment les oiseaux ont-ils survécu à l'extinction massive alors que leurs parents plus grands ne l'ont pas fait? C'est une question clé. Les oiseaux ont probablement survécu parce qu'ils étaient plus petits, pouvaient voler et avaient un métabolisme plus flexible. Ils ont peut-être aussi été capables de s'adapter plus rapidement aux changements environnementaux causés par l'impact de l'astéroïde. Donc, techniquement, il y a encore des dinosaures parmi nous. Les oiseaux sont leurs héritiers directs. Mais existe-t-il une possibilité qu'un dinosaure non aviaire ait survécu à l'extinction dans un coin reculé de la planète? Des dinosaures ont-ils déjà vécu après l'extinction? Bien que ce soit une idée tentante, il n'y a aucune preuve crédible qu'un dinosaure non aviaire ait survécu jusqu'à nos jours.
Les rapports d'observation de monstres lacustres ou de créatures étranges dans des jungles reculées sont généralement le produit de l'imagination ou d'identifications erronées. Malheureusement, vous avez raison. Les preuves fossiles et géologiques sont accablantes. Les dinosaures non-aviaires ont disparu il y a 66 millions d'années. Mais leur héritage vit dans les oiseaux que nous voyons tous les jours et dans les fossiles qui nous racontent l'histoire de leur incroyable règne sur la Terre. Absolument. Les dinosaures étaient un groupe d'animaux extraordinaires qui a dominé la planète pendant plus de 160 millions d'années. Leur histoire témoigne du pouvoir de l'évolution et de la fragilité de la vie sur Terre. Et c'est une histoire qui continue de nous fasciner et de nous mettre au défi à mesure que nous découvrons de nouveaux fossiles et en apprenant davantage sur leur biologie et leur comportement. Exactement. L'étude des dinosaures nous permet de mieux comprendre le passé de notre planète et d'entrevoir l'avenir de la vie sur Terre. Sans aucun doute. Et maintenant que nous avons exploré le monde fascinant des dinosaures, nous voulons inviter nos explorateurs à rejoindre notre communauté. C'est exact. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la science, l'histoire et les mystères de l'univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile. Et dites-nous dans les commentaires quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité et à partager les connaissances avec le monde. Alors rejoignez-nous dans cette aventure de découverte et d'apprentissage. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également découvrir le monde incroyable des dinosaures.